Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de l'étiquetage de conduite ou de gaine 3D sous dalle. Et je vais donc vous présenter comment vous pouvez utiliser les étiquettes Nova pour étiqueter des arrases donc sous dalle. Donc on a dans notre exemple un tube isolé et j'ai volontairement dessiné une dalle donc, qui va correspondre en fait à la hauteur d'étage, donc à la hauteur standard. On est à 2,75 sous plafond. Et si je regarde ma structure de bâtiment, j'ai également ici 2,75 sous plafond. Et j'ai en plus dessiné une deuxième dalle avec un léger décalage de 10 cm, je crois. J'affiche également les valeurs qu'on souhaite étiqueter automatiquement. Donc à gauche la variante qui correspond à la hauteur standard d'étage et à droite la variante avec donc les 10 cm en moins. Et voici donc le résultat en vue de dessus. Je vais vous montrer comment on va obtenir ce résultat. Je vais donc commencer par étiqueter un tronçon quelconque et on va paramétrer cette étiquette. Donc je vais aller choisir la variable bord supérieur élément relatif pour commencer. Donc par défaut, on va donc étiqueter le bord supérieur par rapport au zéro de l'étage. Et tout en bas, je vais aller choisir comme hauteur de référence. Je vais rester sur hauteur locale parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'étiqueter par rapport au terrain, zéro bâtiment ou NGF, mais par rapport à l'étage actuel, en l'occurrence la hauteur sous plafond va être prise comme référence. Je vais donc choisir juste en dessous hauteur de référence. Je vais aller chercher ici encastré dans plafond. Donc on retrouve les 2,75 m. Donc Nova est allé piocher dans la structure de bâtiment ces 2,75 m et va donc m'afficher la différence de hauteur entre mes 2,75 m et mon bord supérieur de tube. Maintenant, je vais juste rajouter un petit préfixe, bord supérieur égal, je vais rajouter par exemple un suffixe avec le texte sous dalle par exemple. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième variante pour le même tube qui va l'étiqueter la valeur sans prendre en compte l'isolant. Et pour ça, je vais tout simplement aller cocher la case en plus ici, bord supérieur, bord inférieur pour la 3D, bord nu. Voilà. Pour la variante de droite, alors là la différence c'est qu'on a un décalage de 10 cm par rapport à la structure de bâtiment. Donc si je reprends mon étiquette par défaut, Nova va se baser sur la structure de bâtiment et pas sur la dalle que j'ai localement ici dessinée un peu plus basse. Par contre, j'ai la possibilité manuellement d'effectuer l'opération suivante. En fait, je peux définir un décalage, une valeur d'offset supplémentaire. Ici pour mon bord supérieur, correction bord supérieur. Donc on a 10 cm de décalage, je vais les rajouter. Et donc maintenant, je devrais retomber sur les valeurs étiquetées ici. Alors il y a encore un petit problème. 136, c'est la valeur avec isolant, donc il y a une des deux variantes, j'ai certainement dû oublier de cocher la case ici, voilà, et c'est tout bon, on retombe sur nos deux valeurs ici. À très bientôt, au revoir.